Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regardez cela. Donc, je le dis un peu au hasard, autant couvrir tout le champ, hein. Je suis heureux de vous retrouver là. Je suis heureux de vous rencontrer pour la première fois peut-être, ou pour la 20e fois peut-être aussi, ou pour la 5e fois, je ne sais pas. Peut-être la 100e, je ne sais pas depuis combien de temps nous nous fréquentons. Nous nous voyons, enfin vous me voyez surtout, moi je vous devine à travers l'écran. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire rencontrer quelqu'un. Vous faire rencontrer quelqu'un, quelqu'un de particulier. Quelqu'un dont je suis sûr que vous apprécierez la présence. Ouais, quelqu'un qui est très spécial et qui est différent pour chacun de vous si vous êtes plusieurs à nous regarder. Et qui est à la fois un peu la même personne. On va partir à la recherche de votre guide intérieur, de cette part de vous-même qui représente votre sagesse intérieure, de cette part de vous-même qui est un peu l'étincelle, qui est vous sans être vous, tout en étant encore plus vous que vous. Et pourtant, c'est bien vous dont il s'agit. Vous avez quelque part accumulé, peu importe la durée de votre existence, une part de sagesse indicible. Peut-être à travers des incarnations multiples, je ne sais pas si vous pensez que cela peut être possible. Peut-être à travers juste l'expérience dont vous êtes porteur dans votre vie, la réflexion que vous avez aussi. Et tout ça, c'est caractérisé en vous, sur une autre image de vous, une autre facette de vous. Oh, des facettes, on en a plusieurs et on va en croiser plusieurs dans ce voyage, je pense. Ouais, quand ce sera lui, vous le reconnaîtrez. Donc je vous propose là, maintenant, de vous détendre, de fermer les yeux et d'entendre ma voix juste pour vous accompagner. Oh, moi, je ne vais pas faire beaucoup de travail. Je vais juste parler. Juste vous parler. Juste évoquer des choses. Je n'ai pas le pouvoir de deviner, de construire en vous des représentations, de construire en vous des images. Alors je vais vous demander de le faire. Je vais vous demander de le faire pour moi, pour vous, surtout pour vous d'ailleurs. Parce que cela vous appartient et que c'est vous qui le dirigez. C'est vous qui êtes le maître de vos représentations. Alors, puisque c'est pour vous, je vous propose de respirer profondément, de prendre une grande inspiration profonde, ou bien une légère inspiration, comme cela vous va bien. De souffler et tranquillement de fermer les yeux. Ou si cela vous va mieux de les laisser ouverts, c'est comme vous voulez. Et imaginez que vous trouvez face à un lieu d'habitation. Une maison, un château, un immeuble peut-être. Je ne sais pas. Observez bien ce lieu, ce bâtiment. Il vous inspire. Il vous symbolise. C'est votre cerveau qui est représenté là. Et vous allez le visiter. Oui, parce que il y a une porte d'entrée. Là, devant vous. Je ne sais pas à quoi cela ressemble, ce que vous voyez comme lieu. Mais vous pouvez en franchir le seuil maintenant. Et commencer à cheminer. Cheminer dans les couloirs, cheminer dans les escaliers, dans les couloirs, voir les portes. Prenez votre temps.
Il est possible que vous ne reconnaissiez pas encore tout. Que ce soit un peu simple ou un peu labyrinthique. Que les portes ne soient pas des entrées habituelles. Prenez votre temps. Vous êtes maintenant à l'intérieur, à la recherche de cet être particulier qui est votre guide intérieur. Oh, il n'est pas encore là. Prenez votre temps. Vous savez qu'il détient tout le savoir, possède toute la puissance, toute la sagesse. Vous pouvez commencer à avancer dans les couloirs, franchir les premières portes, rentrer dans les premières pièces et voir qu'il y a du monde. Il y a une foule de personnages brillants ou timides, heureux ou tristes que vous pouvez voir. C'est très peuplé. Vous poussez une porte et rentrez dans une pièce où plusieurs personnes discutent. Il y a des débats, des échanges d'idées, des points de vue. Peut-être que vous n'allez pas le reconnaître immédiatement, car il ne pense pas à des signes particuliers, à moins qu'il ne désire lui-même passer inaperçu, je ne sais pas. Pourtant, dès que vous le rencontrerez, vous le reconnaîtrez. Et vous pouvez voir certaines personnes qui vous ressemblent beaucoup. C'était vous, il y a quelques années. Et vous pouvez voir d'autres personnes qui sont porteurs d'idées, de tests que vous avez faits sur vous-même. Vous pouvez voir le vous d'il y a quelque temps, le vous plus jeune. Au détour d'une pièce ou d'une autre, vous pouvez voir des souvenirs de personnes aussi que vous avez aimées, qui ont compté pour vous. Et vous pouvez voir des scènes, des moments particuliers de souvenirs heureux. Ils sont là, entreposés dans les pièces de votre cerveau. Voir quelques personnages qui vous ont aidé à vous construire, qui vous ont croisé aussi. Vos mentors sont là au détour d'une pièce. Beaucoup de gens passent un petit peu fantomatiques dans les couloirs. Ce sont des idées furtives que vous avez eues. Des vous que vous aurez pu être aussi. Des projections que vous avez faites, des idées que vous avez eues. Vous voyez de telle façon et de telle façon. Il y a une pièce qui est consacrée à des rêves. Il y en a d'ailleurs qui passent dans les pièces, dans les couloirs.